nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et pour développer le tourisme, nous ne devons pas voir seulement des grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, Goma, mais nous devons voir aussi les villes qui se trouvent à l'intérieur de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je suis en train de vous montrer les réalités sur le terrain. Ici, je vous montre la route qui va de Kinshasa. Vous arrivez à Kipese, vous montez par Luozi, vous arrivez par Kimwela, la frontière avec la République du Congo, et par là, vous pouvez arriver au niveau du Congo central ou à Dolisie et à Pointe-Noire. Mais le constat est amer. Et nous avons compris qu'une partie du pays est totalement abandonnée. Nous donnons ici au conseil au ministre de la Jeunesse, qui est brave comme nous, au ministre du Tourisme. Nous ne vous demandons pas de venir ici à l'Est. Prenez seulement l'expérience. Prenez votre Land Cruiser ou louez un Land Cruiser. Faites la route Kinshasa, Kipese, Luozi jusqu'à la frontière de la RDC. Arrivez jusqu'au Congo-Brazza. Traverser jusqu'au Beach Kombila pour voir les réalités sur le terrain. Parce qu'on suppose que ces zones au moins sont sécurisées. Pour voir comment la population est abandonnée. Ils sont livrés à eux-mêmes. Pas de pistes dignes de ce nom. Conditions hygiéniques déplorables. Et les soins médicaux néants, c'est la tristesse. Alors que cette route remonte à l'époque coloniale 1959. Jusqu'aujourd'hui, la route n'est pas asphaltée, alors que le Congo central a des potentiels énormes. Luozi, qui a autour de 7774 km², c'est presque le Qatar où nous amenons notre argent, l'or que nous raffinons. Mais regardez la situation de terrain. Regardez la situation de terrain. Voilà, on vient de passer la frontière, le poste frontière. Est-ce qu'on sait pourquoi on est ministre? Normalement, on doit enseigner aux gens d'être ministre dès le bas âge. Ce n'est pas lorsqu'on a grandi, on a 25 ans, on a 30 ans, qu'on veut être ministre. Parce qu'on doit servir le peuple. Un ministre, c'est un serviteur du peuple. Le grand problème que je suis en train de vous dire, c'est le problème d'argent. C'est pourquoi je vous montre. Les autres fabriquent de l'argent, mais pour nous, les Noirs, les Congolais, nous devons travailler pour avoir cet argent. Et c'est ce qu'on doit enseigner à la jeunesse dès le bas âge. Nous vous disons, les routes, c'est comme le sang dans le corps humain. Nous vous disons que c'est les routes qui doivent terminer la pauvreté en RDC. Parce qu'il y a des véhicules qui vont passer et d'autres qui vont revenir. Mais les routes sont totalement abandonnées. Je suis en train de vous dire que nous avons 60 postes touristiques de premier ordre qui peuvent générer beaucoup d'argent. Et
Mais il y a des postes qui actuellement sont abandonnés. C'est pourquoi les gens qui voient qu'il n'y a pas d'hommes pour sécuriser, ils entrent en République démocratique du Congo parce que c'est abandonné. Regardez vous-même la réalité. Sur le terrain. Est-ce qu'il faut un touriste pour payer les gens pour faire les routes? Ça, c'est la honte. Moi, je pense que nous devons enseigner la réalité aux enfants. Changer notre manière d'enseigner parce que nous pensons que nous aurons l'argent. C'est vrai, ceux qui sont dans des grandes villes et ils sont bien. Mais il faut penser aussi à ceux qui se trouvent à l'intérieur de la République démocratique du Congo. La situation sur le terrain laisse à désirer. Le problème aussi, ce n'est pas... Donc on se demande qu'est-ce qui ne va pas. L'argent est là. Le planning, mais l'exécution, c'est là où il y a le problème. Est-ce qu'il faut un touriste pour payer, pour qu'on puisse appeler les cantonniers pour faire les routes? C'est parmi les postes frontaliers touristiques qui peuvent nous apporter de l'argent, mais totalement abandonnés. On attend qu'un touriste puisse arriver à Luozi pour lui demander $100, $20 ou $30. Non, nous devons changer nos méthodes. Parce que nous sommes en train de vous dire que si nous continuons avec ce genre de pratiques, ce n'est pas nous qui construirons la RDC. Donc si nous ne sommes pas capables de résoudre nos problèmes, ce n'est pas nous qui verrons le développement de la République démocratique. Ici, je suis en train de conseiller la jeunesse de prendre conscience, de ne pas suivre des pratiques anciennes de nos prédécesseurs. C'est vrai, nous voulons nous enrichir, nous voulons avoir de l'argent, mais à contrepartie, qu'est-ce que nous donnons que la génération future va se rappeler? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que nous allons donner à la génération future? Le potentiel est là, l'environnement, les paysages, tout. Mais ce qui nous reste, si c'est la bonne volonté, si c'est quoi, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Alors que ces mêmes routes, si vous donnez à un Libanais, à un Chinois, il va transformer ces mêmes routes et qui va générer beaucoup d'argent. Alors que nous pensons que c'est un corvée pour nous. Donc prenons conscience et voir ce que nous pouvons léguer à la génération future. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les hommes qui en font touristique. La deuxième des choses, nous sommes en train de vous dire que c'est le tourisme qui paie la conservation et sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Nous sommes en train de vous dire qu'avoir le potentiel touristique ne fait pas de vous une destination touristique. En RDC, nous avons le potentiel, mais nous ne sommes pas une destination touristique. Nous sommes en train de vous dire que grâce au tourisme, nous pouvons quitter la situation de $2 par jour à $30 par jour. C'est possible. Mais il suffit seulement de prendre conscience, de trouver ce que nous sommes en train de chercher. Nous devons penser aux générations futures. Nous avons l'humain qui est prêt pour travailler, mais il manque seulement les moyens financiers pour qu'il puisse déployer son plein potentiel. C'est ce qui nous manque. Nous n'avons pas assez de moyens pour développer notre plein potentiel. Donc nous devons voir comment changer notre paradigme. Parce que si nous continuons notre façon de faire, nous n'allons pas voir le développement de la RDC pendant cette génération. Ce sont les autres qui vont voir le développement s'ils pratiquent les principes que nous sommes en train de faire. L'argent que nous allons dépenser, mettons cet argent pour des routes. Et nous vous disons que
on est en train de critiquer les gouvernements qui arrivent et qui passent de la mauvaise gouvernance, mais aussi de la centralisation du pouvoir. On ne veut pas lâcher prise. On a des principes, mais les mettre en pratique, c'est très difficile. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.